Prêt? Tout comme moi, je pense que tu t'es déjà demandé ce que ça faisait de faire un crash test sur un smartphone soi-disant incassable. Oui. Je préfère pas trop te le montrer parce qu'il a ramassé un petit peu. Ouais, ce que tu viens de voir, c'est un avant-goût de tout ce que je lui ai fait. Je vais te le montrer là, juste après. Incassable, s'il est nul, ça sert absolument à rien. Bon, alors déjà, niveau photo, on a trois caméras, mais qui font pas un travail de ouf. On a la caméra principale de 16 mégapixels, qui a une option HD qui te permet de regrouper des pixels, etc. Bon, je suis pas expert, je vais te l'avouer là-dessus. On a l'interface qui est simple, qui est lisible, qui est pratique. Ça va, c'est correct. Sur ce Doogee S86 Pro, ça passe plutôt bien. Mais niveau résultat, bah écoute, c'est pas dingue du tout. Non. Là, on est sur le résultat d'un smartphone à moins de 100 €. Et il y en a à moins de 100 € qui font mieux. Ouais, comme tu peux le voir, alors les couleurs sont vraiment pas terribles. On n'a pas des couleurs flashy du tout. Des couleurs plutôt ternes. On n'a pas vraiment de détails si on vient zoomer un petit peu. Et dans tout ça, va falloir pas trop bouger et surtout avoir une bonne exposition. Parce que oui, si les photos sont un peu mal exposées ou que ça bouge un petit peu, bah le résultat, je te le mets même pas. Parce que le résultat est vraiment pas terrible du tout. En mode portrait, on est sur du 8 mégapixels et pourtant le résultat est mieux. En tout cas, j'aime mieux la colorimétrie, ça rend légèrement mieux, les couleurs sont plus réalistes. Mais le gros avantage en fait sur cet appareil photo, c'est que tu as une option mode solo qui va te permettre d'avoir l'écran non tactile. Il est plus réactif, tu vas contrôler ton appareil photo juste avec les boutons. Et c'est vrai que quand tu vas solo, bah c'est pratique. Attention, quand tu iras sous l'eau, il a beau être étanche en IP68, ça veut pas dire qu'il va tenir. Il faudra bien faire attention d'avoir remis la carte SIM correctement, ou les petits caches pour le chargeur USB, etc. Oui, on est sur des petits caches en caoutchouc. Est-ce que ça va tenir avec le temps? Au bout d'un an, à les enlever, les remettre? Je suis pas sûr. D'ailleurs, le tiroir de carte SIM est très chiant à enlever. Bon, t'as le petit outil fourni dans la boîte avec, mais voilà, t'amuses pas à vouloir l'enlever je ne sais où. Il faut vraiment que tu aies ça entre les doigts pour mettre tes SIM 4G. Sachant que tu as l'emplacement de 2 nano SIM 4G, bien sûr il fait pas 5G, ou sinon une nano SIM et une carte SD pour étendre la mémoire. Si t'en as pas assez, parce qu'il y a 128 Go de stockage. Ouais, bah tu le vois, hein, le style est carrément baroudeur. On est sur un smartphone Mike Horn. Ouais. C'est le smartphone que tu vas emmener en randonnée, en trek, aller à l'Himalaya, à la jungle. Il a vraiment son style agressif, c'est sympa. Bon, il est un petit peu lourd, hein, juste 325 grammes. Encore, ça passe, hein, vu la taille du truc. Oui, il est un petit peu mastoc, c'est vrai. Il a des dimensions un peu hors normes, c'est vrai. Mais il est fait en caoutchouc résistant et en plus, il est antidérapant. Et donc, ça fait ce qu'on lui demande. Oui, je t'ai dit qu'il était IP68 pour l'eau, mais il est aussi IP69K. Et il a la certification militaire STB 810. Viens pas me demander en détail ce que c'est, je pourrais pas te le dire franchement. En gros, ça veut dire qu'il est résistant à l'eau jusqu'à 1m30 pendant une demi-heure, qu'il est résistant à la poussière, qu'il est résistant à la vapeur, qu'il est résistant aux fortes chaleurs et au froid. Et puis au choc, normalement. Alors Doogee t'a mis un bouton sur le côté raccourci, hein, comme tu peux le voir. Ça peut être pratique, mais le seul inconvénient à ce bouton, même aux autres d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs pour le volume et le power, etc., bah, c'est qu'ils sont tellement souples que tu vas appuyer dessus accidentellement. Et je trouve ça vraiment très chiant. Surtout pour un truc baroudeur que tu vas utiliser avec les gants, que tu vas poser n'importe où, bah, ça va vite s'appuyer sur le bouton, rien qu'en le prenant dans les mains. En tout cas, ça a le mérite d'être là, tu peux le personnaliser, tu peux mettre le thermomètre, parce que oui, il fait thermomètre. Et ça fonctionne plutôt bien. Bon, alors pour moi, j'étais à 36 degrés, mais sache que c'est sur la peau, mais ça semble plutôt précis. Tu peux prendre aussi des objets. Tu as aussi les options comme la boîte à outils, hein, où tu vas retrouver le niveau, tu vas retrouver la lampe de poche, tu vas voir aussi la boussole. Le souci dans tout ça, c'est qu'on est sur Android 10. Je trouve ça un peu dommage. Bon, certes, ils ont rajouté pas mal de trucs, on a le podomètre. On a même déjà une application pour enfants spécialement installée qui peut te permettre de couper le réseau mobile, qui peut te permettre de mettre une limite de temps pour les jeux, ou même sélectionner les seules applications qui doivent apparaître à l'écran. C'est vrai que c'est pas mal. En plus de ça, ils ont fait un programme, encore une application, avec un programme simplifié qui te permet de voir un peu mieux si tu as des problèmes de vue. C'est écrit en gros ou pour les personnes âgées. Bah, c'est un mode très simplifié et je trouve ça aussi pas mal. Tu as aussi la possibilité de changer de thème. Bon, les fonds d'écran, c'est pas mal personnalisable et c'est plutôt bien, sachant qu'il fait aussi NFC. Mais voilà, tout ça c'est bien. Bon, Android 10 c'est pas top, mais tout ça c'est bien, mais ça aurait été mieux s'il était fluide. Ouais, parce qu'en fait, on est sur le processeur Helio P60 hein, avec 8 Go de RAM et un score en tutu de 218 000 et des brouettes. Alors, c'est pas ouf du tout, mais c'est pas forcément optimisé du tout ouf non plus. On est sur une fluidité pas dingue du tout. C'est pas remarquable, tu pourras jouer à certains jeux comme là je l'ai fait, mais voilà, tu auras des lags, ça va être long à charger, c'est vraiment pas fait pour ça. Pareil pour l'écran qui fait 6,1 pouces en HD+, mais c'est du LCD, qui a une couleur correcte, la colorimétrie on va dire qui est potable, mais on a une sensibilité pas extraordinaire. Je le trouve vraiment pas forcément facile à utiliser comparé à d'autres smartphones, hein, même moins cher. Oui, parce qu'en fait il vaut un peu plus de 200 €. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a une luminosité vraiment pas ouf non plus. Donc c'est un smartphone fait pour l'extérieur entre guillemets, qui est pas forcément bien au soleil. Bon, on a quand même l'avantage, c'est qu'il a une reconnaissance faciale rapide et efficace, ça c'est clair, et un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne aussi très bien et rapidement. Mais avant toute chose, ce smartphone est fait pour être anti-choc. Il est même dit incassable sur le site. Et bah regarde.
est en vie. Il est en vie. Faisons le point sur le smartphone. Franchement, il est bien dégueulasse. Bien dégueulasse. Mais il a pas l'air rayé. En tout cas, après être tombé dans l'eau, écoute, l'écran a l'air de fonctionner. Hein. Eh, c'est pas si mal au final. Hein. Alors oui, il est vivant, oui, regarde l'écran, il est vivant. Certes, il n'est pas tombé sur des gros rochers, sur du béton ou le haut d'un immeuble. Et sérieusement, je suis agréablement surpris parce qu'il fonctionne encore et l'écran n'est pas cassé. Bon, après, s'il tombe sur l'écran directement sur un caillou, je pense qu'il va pas aimer, faut être honnête. Mais bon, t'as quand même 2 films protecteurs fournis dans la boîte, avec son chargeur et une dragonne pour l'accrocher. D'ailleurs, en parlant de charge, on est sur le chargeur 24 watts qui est censé charger la batterie de 8500 mAh quand même, parce que oui, on a une autonomie juste de dingue. Quand je dis de dingue, c'est qu'il tient largement 2 jours en utilisation bien intensive, en tout cas beaucoup de vidéos. Alors oui, tu pourras tenir la semaine si tu fais plus attention, mais on est sur une batterie de 8500 mAh, donc c'est normal. Mais au niveau de la charge, ça va être un petit peu gênant, parce que 24 watts sur 8500, tu prends minimum 3 heures. Après, tu le charges la nuit, ça passe. Alors oui, on peut dire que ce smartphone est bien, c'est pas ce que je voulais dire. On peut dire que ce smartphone est anti-choc, en tout cas résistant aux chutes. Mais pour le tarif, il est quand même faible au niveau de la fluidité. On a un processeur pas performant, on a un écran qui est vraiment pas dingue, on a des photos, je te laisse me dire en commentaire parce que j'ai pas de mots. Mais oui, il fait son boulot, il est résistant, tu peux aller filmer sous l'eau, tu peux le lâcher par terre sans avoir peur de le casser, il va faire son travail là-dessus. C'est vraiment le smartphone baroudeur, brut de pomme qui va être résistant, mais il n'a pas été forcément travaillé pour être plus performant ailleurs, et je trouve ça dommage. C'est peut-être cher de faire un truc résistant, étanche. J'aimerais aussi que tu me dises ce que tu en penses toi dans les commentaires, si tu trouves qu'il est bien par rapport au tarif. Est-ce que toi il t'intéresserait? Et vu que tu passes à côté, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu parce que c'est important, et de t'abonner si c'est pas déjà fait, parce que nous on a terminé pour cette vidéo. Et en tout cas j'espère qu'elle t'a plu parce que je me suis éclaté à la faire. Allez, à la prochaine, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.